Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 18 février 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité nous est donnée pour élever la voix vers notre roi des rois, pour entrer dans sa divine présence. Alors, sans plus tarder, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous allons élever nos voix pour dire merci au roi des rois. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie nouveau. Nous allons lui dire merci pour la vie en abondance qu'il nous accorde encore ce jour. Nous allons lui dire merci pour ses bontés, ses miséricordes qui se sont encore renouvelées pour chacun d'entre nous. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez simplement vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Toi seul est Dieu. Toi seul est digne de recevoir louange, adoration et gloire. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'exalter. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là déclarant qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Parce que aucun autre Dieu n'est digne de recevoir louange, adoration et gloire. Éternel, 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 ce matin reçois toute la gloire qui t'est due. Ce matin reçois toute l'adoration qui t'est due. Ce matin, nous venons te dire que tu es Dieu. Nous venons reconnaître, oh Dieu, ta suprématie. Nous venons reconnaître ta souveraineté. Nous venons reconnaître qu'il n'y a que toi qui règne. Éternel, voilà pourquoi nous crions à toi ce matin. Voilà pourquoi, au lever du jour, nous recherchons ta présence et rien que ta présence. Voilà pourquoi, Père, avant de rencontrer le monde, nous nous assurons de te rencontrer, toi d'abord. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'entrer dans ta divine présence encore. Merci parce que tu nous appelles à toi
Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour tes bontés et tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Merci pour chacun de tes bienfaits, ô Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous voulons demander pardon pour nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon ses voies. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, ouvrez vos bouches pour demander pardon pour vos péchés. La Bible en un an. Lecture du 17 février. Alléluia. Marc, chapitre 2. Père éternel, La Bible en un an. ce matin, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous venons reconnaître, ô Dieu, que nous avons eu de mauvais desseins. Nous venons reconnaître, Papa, nos mauvaises pensées. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, purifie-nous ce jour. Aide ton chemin dans nos vies. Parle en notre faveur. Précieux sang de Jésus, lave-nous de tout péché. Lave-nous de toute impureté. Rends-nous purs afin que nous puissions paraître devant le Père purs, ôtés de toute souillure au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous. Que le précieux sang de Jésus crie en notre faveur. Précieux sang de Jésus, aide ton chemin dans nos vies. Lave-nous et parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés en ce moment, je voudrais vous demander d'invoquer le précieux Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit ce matin de prendre le total contrôle de ce moment de prière.
Demandez au Saint-Esprit d'avoir son chemin dans nos vies. Demandez-lui de prendre le total contrôle, non seulement de ce moment de prière, mais également de cette journée. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies. Prends le total contrôle de nos vies. Manifeste-toi. Est ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle, merveilleux Saint-Esprit. Oui, prends le total contrôle. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Février est notre mois de solution divine. Tous nos problèmes sont résolus par la grâce de Dieu en ce mois de février, au nom puissant de Jésus. Et nous sommes entrés dans notre semaine de révélation divine. Et le Seigneur nous a dit hier que tout ce qui est caché, il veut nous le révéler. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Beaucoup d'entre nous connaissons ce verset biblique. Et nous aimons bien à le réciter. Nous aimons bien à dire que oui, le Seigneur a des plans de bonheur, des projets de paix et non de malheur pour nous. Et des fois, nous le disons juste sans vraiment le comprendre. Alléluia. Mais ce verset nous rappelle, bien-aimés, que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous, même dans les moments d'épreuve. Parce que beaucoup pensent que quand nous venons en Christ, les moments d'épreuve ne doivent plus être là. Et d'ailleurs, c'est l'enseignement de beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement. Mais ce verset est là pour nous faire comprendre que même dans les moments d'épreuve, même dans les difficultés, au milieu des difficultés de cette vie, Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons déduire de ce verset que quoi? Que Dieu contrôle notre avenir. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu contrôle notre avenir. Rien n'échappe à son plan divin. Rien. Alléluia. Car nous marchons selon sa volonté. Rien n'échappe à son plan divin pour nos vies. Et lorsque nous lisons encore ce verset,
nous pouvons voir que le Seigneur a de bons plans pour nous. Ses plans sont bons. Voilà pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Même si, bien-aimés, nous ne comprenons pas tout, nous devons faire confiance à la bienveillance de Dieu. Nous devons faire complètement, totalement, absolument confiance à Dieu parce qu'il a de bons plans pour nous. Et ce verset nous fait ressortir l'espoir et l'avenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne toujours une raison d'espérer et une raison de persévérer malgré les difficultés, malgré les situations que nous pouvons traverser. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous allons prier parce que nous voulons faire confiance à Dieu et nous voulons faire confiance à ses plans. La Bible dit dans Proverbe 3, le verset 5 au verset 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Alors bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta bouche et à lui demander, « Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à faire confiance à tes projets, même quand je ne comprends pas tout. » Si c'est un bon sujet de prière, bien-aimé, commence simplement à élever la voix et implore le Seigneur. Demande-lui de venir à ton aide, qu'il vienne au secours de ton incrédulité, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois Saint, ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Je viens reconnaître, Père éternel, que j'ai péché contre toi. Je viens reconnaître, Seigneur, que j'ai été incrédule, j'ai douté de tes promesses, de tes commandements, de ta bienveillance envers moi. Mais ce matin, au pied de cette croix, je viens te dire, Éternel, viens à mon aide. Papa, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes moments de doute. Viens au secours, Seigneur, des moments où je n'ai plus eu foi en toi. Je n'ai plus eu foi en ta parole. Oui, Éternel, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi, Seigneur, à faire confiance à tes projets, à tes plans, parce que tu dis dans ta parole que tu as des plans pour moi, des plans de paix et non des plans de malheur. Aide-moi à ne pas douter de ta parole et à me confier totalement à toi, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, aide-moi. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans la vie des miens. Ce matin, nous voulons nous abandonner totalement à toi. Nous confier totalement à toi. Nous appuyer, pas sur notre propre intelligence, mais sur toi. Alors aide-nous, Père éternel, à faire confiance à tes projets, même lorsque nous ne comprenons rien, même lorsque nous traversons par l'ombre de la vallée de la mort, même lorsque nous marchons et que la tempête s'abat sur nous.
sur nos vies, sur nos projets. Aide-nous à faire confiance à tes projets et rien qu'à tes projets au nom puissant de Jésus. Oui, papa. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin. Aide-nous à faire confiance à tes plans. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 27 que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Alléluia. Nous allons élever la voix ce matin pour prier, pour recevoir la paix dans l'attente des promesses de Dieu pour nos vies. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et dis Seigneur, remplis mon cœur de ta paix. Ta paix que toi seul es capable de donner. Ta paix qui est différente de la paix de ce monde. Ta paix qui n'est pas éphémère comme celle que ce monde peut nous donner. Ta paix qui dure éternellement. Ta paix qui apporte joie et bonheur dans nos vies. Remplis nos cœurs, Dieu 3 fois saint, de ta paix en attendant l'accomplissement de tes promesses. Qu'aucune tempête, ô Dieu, ne puisse nous amener à douter de toi. Qu'aucune eau profonde dans laquelle nous nous trouvons ne puisse faire germer en nous l'incrédulité. Nous voulons avoir les regards fixés sur toi et rien que toi, l'auteur de notre foi. Le créateur de toutes choses. Toi qui es capable de changer les circonstances en notre faveur. Toi qui es capable de transformer dans nos vies les défis en opportunités. Oui, ce matin nous nous tournons vers toi pour élever les voix vers toi. Éternel, 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 oui, éternel, remplis nos cœurs de ta paix. Dans l'attente de l'accomplissement de tes promesses pour chacune de nos vies, remplis nos cœurs de ta paix. Nous voulons recevoir ce matin la paix dans l'attente des promesses de Dieu pour chaque aspect de nos vies, pour nos mariages, pour nos projets, pour notre santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel. Manifeste-toi. Déverse sur nos vies la paix que toi seul es capable de nous accorder. Une paix qui nous apporte un arc-en-ciel de solutions divines en toi. Une paix qui dépasse l'entendement des hommes, de nos ennemis. Éternel, ils ont déclaré que notre vie sera dans la tourmente. Ils ont déclaré que les tempêtes s'abattront toujours sur chaque aspect de nos vies. Mais ta paix que tu nous donnes, ils ne peuvent pas la comprendre. Parce que bien qu'étant au milieu du tumulte, nous restons sereins. Parce que nos regards sont fixés sur toi, l'auteur de notre paix, l'auteur de notre foi, l'auteur de notre bonheur. Parce qu'au lieu des défis et des challenges, nous voyons plutôt des opportunités. Nous voyons plutôt des solutions divines. Nous voyons plutôt la transformation de nos vies. Et nous commençons progressivement à ressembler à Christ. Aussi ce matin, nous élevons la voix vers toi, afin que tu nous accordes ta paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Nous allons encore faire ce sujet de prière ce matin, bien-aimés. Alléluia. Parce que nous voulons marcher avec foi et espérance en Dieu. La Bible nous dit dans Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. » Ce matin, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur et crie à Dieu, « Seigneur, renouvelle mon espérance et ma joie en toi, au nom puissant de Jésus. » Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Éternel, ce matin, nous venons à toi. Toi, l'auteur de notre foi. Remplis-nous de toute joie et de toute paix dans la foi en toi. Renouvelle, Éternel, notre espérance en toi. Chaque jour, Éternel, renouvelle mon espérance et ma joie en toi, au nom puissant de Jésus. Oui, je ne veux pas être découragé par les circonstances, par les situations, par ce que mes yeux voient, par ce que mes oreilles entendent. Mais je veux avoir mon espoir en toi, l'auteur de toute espérance. Alors oui, ce matin, Éternel, quelle que soit la grosseur de cette montagne qui s'est placée sur mon chemin, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit la grosseur des vagues qui veulent venir s'abattre sur nos vies, nos yeux sont fixés sur toi. Et nous voulons garder espoir et joie en toi. Et ce, malgré toutes les situations que nous traversons. Dans nos foyers, dans nos lieux de service, dans nos rôles de mère ou de père, dans nos ministères éternels, quels que soient les défis, dans nos familles même, dans nos relations avec nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, éternels, quels que soient les challenges, quels que soient les défis, renouvelle mon espérance, renouvelle ma joie en toi, au nom puissant de Jésus. Renouvelle l'espérance et la joie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, aussi bien en direct qu'en replay, au nom puissant de Jésus. Et pendant que, Seigneur, tu le renouvelles pour nous, renouvelle-le pour chaque membre de nos familles. Renouvelle l'espérance et la joie dans la vie de mon fils et de mes enfants et mes enfants à venir. Renouvelle l'espérance et la joie dans la vie de mon époux, de ma mère, de ma tante et de toutes les personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour nous soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans Matthieu 6, le verset 10. Ce matin, élève ta voix et soumets-toi à la volonté divine au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ce matin, aide-moi à accepter et à suivre tes projets pour ma vie avec obéissance au nom puissant de Jésus. Oui,
Ce matin, je veux me soumettre totalement à toi. Je veux marcher selon tes voies. Je veux crier, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Dans ma vie, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que seule ta volonté éternelle s'accomplisse dans ma vie. Que seule ta volonté s'accomplisse dans la vie de mon époux. Que seule ta volonté s'accomplisse dans la vie de mon fils, de mes enfants. Seule ta volonté éternelle s'accomplisse dans la vie des miens, de ma mère, de ma tante. Seule ta volonté, Seigneur éternel. Que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père, 3 fois saint. Et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire ce dernier sujet de prière avant de clôturer. Nous allons élever la voix pour demander au Père de nous donner la direction pour l'avenir. La Bible déclare dans Isaïe 58, le verset 11, que l'Éternel sera toujours ton guide. Alors ouvre ta bouche et demande-lui de te guider dans les différents aspects de ta vie, qu'il soit ton guide. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ta parole déclare que tu seras toujours mon guide. Dans les bons et dans les mauvais moments, tu seras toujours mon guide. Dans les différents aspects de ma vie, tu seras toujours mon guide. Dans mon foyer, mon mariage, ma vie de mère, mon ministère éternel, mon appel, mon travail séculier, éternel, dans mes relations, tu seras toujours mon guide. Je déclare que tu seras toujours mon guide. Aussi, Seigneur, je t'appelle ce matin. Guide-moi, éclaire mon chemin selon ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus. Et je lève cette prière pour chaque membre de ma famille, pour mon époux, mon fils, mes filles, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, pour toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Seigneur, guide-nous, éclaire nos chemins selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce pour ce moment de prière, Père 3 fois saint. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui es avec nous, présent sur cette terre, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu as été là durant ce moment de prière et que tu l'as dirigé. Que nos prières montent comme un parfum d'une agréable odeur vers le Père. Et que nous puissions recevoir les ossements de chacune de ces prières élevées au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Prends le total contrôle de nos vies, de cette journée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre magnifique moment de prière. Demain, c'est mercredi. Donc, rendez-vous demain pour notre mercredi de déclaration parce que nous allons déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Soyez connectés, nombreux demain, et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.